Je me parais. Bienvenue dans votre émission Le Challenge. Alors, comme vous êtes connus, nous avons une nouvelle saison, nouveau coach et nouveau challenge. Et bien oui, donc c'est un challenge qui me décide pour relever pour cette saison et avec beaucoup plus d'épreuves. Je dis merci d'ailleurs donc Aldo Fortress pour cette opportunité que tu m'as donné l'occasion pour me dépasser et dépasser surtout mes limites. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est ça qu'on va aller découvrir avec Aldo aujourd'hui. Ne pas oublier que Aldo a précisé, c'est 70% de diète et 30% d'exercice physique, c'est-à-dire ici à la gym. Donc, beaucoup de volonté. On va savoir aujourd'hui ce qu'Aldo nous réserve dans Getly. Eh bien, voilà, il est là, notre coach. Bonjour Aldo, comment on va? Bien toi-même, en forme? En forme. Ah, super. Après, des douleurs, mais bon, ça va. Les douleurs, ça forme pas. Exactement. Pour te dire, tu as bien maigri. Je vois que tu as 500... Sérieusement? Oui, je vois 5-6 cm tout de taille. Pour une semaine? En une semaine, extraordinaire. Bon, écoute, c'est pas de mes habitudes de faire passer mes clients chez les appareils après une semaine. Mais toi, j'ai bien envie de te faire passer un coup au centimètre pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je vois que ça a bougé au moins 5-6 cm. C'est vrai, là, tu du courage, hein? Allons voir un coup. Allez, allons, je te suis. Donc, la semaine dernière, c'était à 136 cm. Oui, en une semaine. Allez, le ventre. On voit une semaine, qu'est-ce que ça donne? Ta-ta-da. Alors, 130 cm, ça te fait 6 cm en une semaine. Donc, j'avais bien vu. Wow. Beaucoup de travail, non? J'ai bon. J'ai marré bon. Non, professionnel, quoi. Mais... Praise the Lord. Oui. Donc, je pense que c'est magnifique. Pour répondre à ta question, c'est qu'il y a un struggle un mois, 2 mois, voire 4 mois même pour ne pas gagner ce résultat. Donc, toi, je suis là en une semaine. Donc, cela veut dire que mon expertise marche. Donc, maintenant, on va faire fouetter le sang. Maintenant, le plus dur, ben, on y va. On y va. Respire. Plein poumon. Respire. Descends, tu manges. Mange un peu, bois un peu d'eau, respire, relax. Respire, relax. Correct, hein? Ouais. Oh Dieu, pas bon, papa. Bon, je vais être honnête avec toi. Ouais. Là, quand tu veux bien récupérer, tu veux monter, quand tu veux bien monter, tu veux descendre. Donc, je vais travailler ton cœur au moins 2-3 semaines. Prépare-toi pour ça. Ok. Je vais travailler ton cardio parce que l'important, c'est de récupérer comme il faut et de monter comme il faut. Donc, il faut faire le cœur fonctionner correctement comme il faut. Respire. Dans ta tête, tout se passe bien. Tu n'es pas fatigué. Travaille. Tu es là pour travailler. Allez, encore 3 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mon glute. 7. Montez. 18, 19, 20. Super. Explose. On va finir avec les épaules. Ah, les épaules? Les épaules, oui. Ok. Light. Je vais prendre des petits dumbbells verts qu'on avait pris au départ. On va faire le lateral raise, le front raise et le standing shoulder press. Et comme tu m'avais parlé de crampes tout à l'heure, Ouais. une des raisons principales que les gens ont crampes, c'est parce qu'ils ne se pas warm-up avant le training et ils ne se pas stretch après le training. Donc, comme je t'avais dit la semaine dernière, les épaules, c'est un muscle qui était dans le vide, il est fragile. C'est un premier muscle qui est blessé tout le temps avec mon athlète. Donc, dépose tes dumbbells. Et bien sûr, le warm-up habituel, le mouvement rotatif pour faire le synovial liquide, lubrifier tous tes joints pour te protéger pendant ton training, justement. En même temps, tu peux warm-up. Tu fais jusqu'à ça brûle, Ça va te protéger, ça. Parce que ça, tu as un gros douleur après dans les épaules. Tout le temps, warm-up, stretching après training. Good? Ah, ça brûle. Ah, voilà. Maintenant, tu peux commencer à travailler. Let's go. Ça, tu fais autant que tu peux faire, même 2-5 minutes, tu peux continuer pour te protéger. Mais là, on va faire vraiment lourd, etc. Donc, on va faire le lateral raise. Tu expires quand tu montes à l'effort et tu respires dans le négatif. Let's go. 2, 3,
4, 3, 5, pas en haut, 6, la même, 7, 8, 9, 10. En place, là. 1, 2, 3, non, tu expires, il faut 4. Respire. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, tu prends là. 1, 2. Tourne les haltères comme ça. Voilà, là. 1. Pas là, là. 2, la même. 3. Contre-tournement. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bien travaillé, bien travaillé, bien travaillé. Alors là, franchement, moi j'ai les haltères toujours. Mais je pose Bien je sûr, peux tu peux poser. pousser les haltères. Oh là là. Comme Aldo l'a dit, donner la tête plus à positif et pousser ses limites. Mais est-ce que j'ai poussé mes limites? Ben, je pense que oui. Parce que comparativement à la semaine dernière, tu as fait beaucoup plus. C'était beaucoup plus intense. Et donc tes répétitions étaient beaucoup plus. On est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Alors, ce qu'il faut faire, donc, enfin, nous fait un petit récap surtout de ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais moi, perso, avant qu'il te fasse un récap de ce qu'on a fait, et pendant, c'est que j'avais le trac parce qu'il me aussi le cœur qui parce qu'il disait pendant les mensurations. Et je me disais, est-ce qu'effectivement, tes yeux t'y bon? Ouais. Donc, quasi la règle, bon la règle. Oui, est-ce qu'il est léger, bon ou pas? Non, c'est mon domaine. Quand je te dis que tu as perdu 5-6 cm, ça devrait être dans 5-6 cm parce que j'ai le regard. Donc, et à noter aussi que je suis juge international, donc je juge les compétitions internationales, donc des athlètes de haut niveau. Donc, pour moi, de voir un changement chez un client, c'est un truc c'est la routine. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien parce que quand même, bon, une semaine, tout le monde peut dire après une semaine, qui me tient envie de trouver, mais non, il n'y a pas de... je ne veux pas subitement voir quelque chose, mais c'est vrai que moi, je sens en moi-même, je sens beaucoup d'amélioration. Au niveau, je n'essouffle plus trop, comme d'habitude. Avant, mais 2-3 marches d'escalier, j'étais essoufflée, mais là, non. Ouais. Pas comme c'était avant. Ça va encore s'améliorer, t'en fais Même pas. les ellipticals, j'arrive à le faire. Avant, je faisais une pause. Après les 10 minutes, je faisais... Tu pousses beaucoup plus maintenant. Je vais beaucoup mieux. Oui. Donc, ça va beaucoup plus. On va dire que quand même, pour moi, cette progression d'une semaine me satisfait de moi-même quand même. Je suis content, moi aussi, d'avoir les résultats. Et après que tu aies compris qu'ils sont dans ton mindset. Donc, mind-muscle connection, c'est le cerveau qui contrôle le corps. Donc, on ne laisse pas le corps contrôler le cerveau avec ses douleurs. Et bien sûr, qui veut toujours rester dans le comfort zone pour se protéger. Donc, c'est le cerveau qui dirige le corps. Exactement. Alors, peut-être qui, quand vous courante aussi dans votre diète, vous allez vous dire, oh là là, mangez ça tous les jours pour pouvoir arriver. Mais c'est vrai que si vous suivez votre diète comme Aldo l'a dit, 70% du diète et 30% être en salle. Donc, je pense que ça et dormir. Super. Et dormir. Et dormir 7-8 heures par jour minimum. Ça, c'est important. Donc, Aldo nous demande à 7-8 heures que je n'ai pas encore pu faire, mais certainement, je peux ne pas faire 7-8 heures de sommeil, mais je fais un bon sommeil maintenant. Ben, qui est une bonne chose. Qui est une bonne chose. Donc, tu vas voir, il y aura des améliorations tous les jours de ta vie, que ce soit le sommeil, que ce soit l'humeur, que ce soit le focus sur ton travail. Donc, tout ça, c'est appelé à changer, et dans le bon sens. Alors, juste pour te demander de nous faire un petit summary, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pendant notre séance? Donc, on a bien sûr commencé avec le cardio, l'elliptical, which is best for you, pour éviter les blessures, etc. Donc, progrès continu. Ensuite, on a enchaîné avec le circuit training. Donc, circuit training, on a commencé avec les abdominals. Ensuite, on a fait les jambes, ensuite les épaules. Donc, pour simuler un peu le corps en général. Donc, moi, je suis très content du travail accompli et je te souhaite de continuer sur cette lancée. Et aussi, pour ta question, pour les crampes, donc warm-up avant le training, super important. Étirement pour dégager le lactique acide après le training, super important. La réhydratation, boire beaucoup d'eau. Donc, boire un petit magnésium le soir avant de te coucher pour justement te relaxer, bien sûr. Et le manque de vitamines, de minéraux dans le corps pour replenish. Donc, tu vas te sentir nettement mieux. Super. Alors, vous suivez quand même notre nouvelle saison avec Aldo. Nouveau challenge, continue, suivez-nous. Vous allez voir quand même l'évolution. Pas oublier ce que c'est capable de faire ces petits exercices à la maison, ce qu'on a fait là. Bien sûr, c'est vraiment simple. C'est à exécuter. Donc, vous pouvez le faire chez vous. Donc,
Le cas copier, c'est qu'il pouvait montrer Karine, hein, donc c'est gratuit. Je donne tout le temps des conseils gratuitement parce que j'ai eu beaucoup de chance d'apprendre. Donc ça me fait plaisir de partager un peu mes connaissances. Explose. Donc, on fait un petit topo. Yes. Donc, elliptical ensuite. Alors on va faire l'elliptique, on va faire rope, ensuite le large pull down. D'accord. Ensuite on fera le poulet, flies, shoulder press, abdominals. Mais non-stop. Il faut que ce soit bah. Allez, Il faut super. faire battre le cœur. Allez, Donc il faut bien comprendre on aussi y- ce que tu vas faire là, c'est un genre de cardio. Oui. C'est au fait la façon que je fonctionne. Il n'y a même pas 10-15 secondes de récupération entre tes sets. Donc tu vas Ah voir ouais. que ça va bouger. Donc c'est le cœur qui monte, qui descend. Bon. Ouh. Allez, on y va. Allez, Donc, toi. elliptical. Oui. Allez.